Les lumières éclatantes des podiums. Les capitales de la mode dans le monde, où de beaux mannequins se pavanent. C'est ici que créateurs en herbe ou établis se rassemblent. Mais avant d'avoir embelli les podiums, certaines d'entre elles ont mené une existence ordinaire. C'est le cas de Mpule Kwelagobe, une fille du Botswana qui a osé rêver. Tout est calme et paisible à Gaborone, ou Gabs, comme les habitants appellent leur ville. Le commerce et les affaires prospèrent. Mpule Kwelagobe est né ici le 11 novembre 1979. Le Botswana est souvent appelé la Suisse de l'Afrique. Simplement parce que le pays est bien gouverné depuis son indépendance en 1966. Dans un continent ravagé par la guerre et la famine, le pays est l'une des rares économies à revenus intermédiaires de toute l'Afrique, aidé en grande partie par la découverte de diamants en 1967. Cependant, au milieu des années 1980, Gaborone souffre d'un conflit en Afrique du Sud voisine dont la plupart des Botswanais savent peu de choses. Ce dont je me souviens très bien, c'est l'invasion du Botswana par la force de défense sud-africaine. Je me souviens qu'on vivait dans un quartier appelé Extension 12, à côté d'un très grand bidonville appelé Woodland. C'est là que certains réfugiés de l'ANC avaient l'habitude de se cacher lorsqu'ils transitaient par le Botswana. Je me souviens très bien que c'était la nuit. On était tous recroquevillés sur le plancher de la chambre de ma mère. On habitait une maison de 2 pièces et vous pouviez entendre des cris à Woodland et vous pouviez entendre des chars rouler dans notre quartier. Mpule est la plus jeune des 3 enfants de Justice et Dibelang Kwelagobe. Durant son enfance, elle est profondément touchée par les événements qui ont lieu dans son quartier et dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. J'allais dans une école privée britannique et je savais vraiment qu'on était privilégié en tant qu'enfant noir africain d'avoir le type d'éducation qu'on avait au Botswana et le fait qu'on avait des enfants dans un pays voisin à qui on refusait ce type d'éducation et ce mode de vie. Beaucoup de familles nous ressemblaient beaucoup, en ce sens que beaucoup de parents étaient des citadins de première génération. C'était donc un style de vie très idyllique. C'était un style de vie presque utopique à l'époque, je pourrais dire. Des années plus tard, Mpule rencontre Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, après 27 ans de captivité sous le régime de l'apartheid. L'expérience de Mandela et de ses compatriotes inspire non seulement Mpule, mais aussi des millions d'autres dans le monde. À ma manière, je veux croire que vous ne pouvez pas vous intéresser à un dirigeant comme Nelson Mandela, une icône comme Nelson Mandela, sans être atteint par sa lumière et sa magie. Mais la vie protégée de Mpule s'arrête brutalement lorsque sa mère, caissière de banque, perd son emploi. En raison de la situation économique à l'époque, la famille déménage à Lobatse, une ville située à quelques 73 km de Gaborone. Là, elle est scolarisée au lycée public Lobsec pour compléter ses études secondaires. Le Ghanéen David Anobi, l'ancien professeur de Mpule au lycée, se souvient d'une adolescente insouciante. J'habitais dans une maison près de la route principale de Gaborone et je crois qu'elle vivait de l'autre côté de la route car je la voyais chaque jour après l'école. Elle travaillait dur car elle restait plus longtemps que les heures normales et traversait la rue avec ses livres en rentrant chez elle. Aujourd'hui encore, Mpule est dans mes souvenirs cette fille traversant la route pour rentrer chez elle. Mpule n'est l'élève de David Anobi que pendant 2 semaines.
car elle est transférée dans une classe de sciences. Elle y étudie la biologie, la physique et la chimie. La grande et maigre Mpule est l'une des rares filles de ce département. Au début, j'ai dit « Oh !» Il y avait une étudiante intelligente qui aurait pu rendre la classe un peu plus vivante et qui aurait peut-être pu aider d'une manière ou d'une autre. En même temps, j'étais heureux pour elle parce que je savais qu'elle allait dans une classe qui lui convenait et où elle pourrait se mesurer à des élèves de son calibre. J'étais content pour elle, mais j'étais un peu déçu. Je savais qu'elle aurait pu aider beaucoup dans la classe. Alors qu'elle est encore lycéenne, Mpule, encouragée par sa mère, décide de passer une audition pour le concours de beauté Miss Botswana en 1997. Cette décision impulsive va complètement changer la vie de cette adolescente qui a alors 17 ans. Elle est en effet couronnée Miss Botswana en 1997. À l'époque, Maleta Luna Rosa Mogwe est détentrice des droits de la franchise Miss World au Botswana. Elle auditionne de jeunes filles pour participer au concours. Quand elle repère Mpule au concours Miss Botswana, elle sait que Mpule lui laissera une marque indélébile. Elle m'a frappée parmi toutes les filles qui étaient là. Elle m'a frappée comme quelqu'un qui jouissait de la vie, rien ne la dérangeait. Elle avait vraiment quelque chose de spécial en toute sa personnalité, elle était très polie. Elle interagissait avec n'importe qui, que vous soyez jeune ou vieux. Pour moi, ça résumait tout. Elle devait venir et il s'avère qu'elle a remporté le concours de Miss Botswana. Je l'ai emmenée aux Seychelles. On est allé là-bas, mais ça n'a pas très bien marché en fait. Pour le concours Miss Monde 1997 aux Seychelles, Mpule porte des créations d'Angelou Lambrou. Alors couturier prometteur âgé de 22 ans, c'est lui qui a créé la collection complète pour toutes les concurrentes du concours Miss Botswana 1997. Quand Mpule est devenue Miss Botswana et qu'elle se préparait au concours Miss Monde, c'est là qu'elle et moi, nous sommes vraiment liés, parce qu'elle venait me rendre visite dans ma ville natale. C'est là qu'on faisait les essayages. Je lui ai créé une garde-robe complète pour son voyage. Et elle venait pour faire des essayages, et cela nous a liés. C'est là qu'on a vraiment appris à nous connaître. On a réalisé qu'on partageait les mêmes rêves. On était vraiment dans un petit pays, une petite ville, qu'on respectait et aimait, mais on savait tous les deux qu'on voulait beaucoup plus. Mpule a beau être la coqueluche de son pays après avoir remporté le concours Miss Botswana 1997, tout le monde n'est pas satisfait de son ascension fulgurante vers la célébrité. Le tout premier à être très mécontent de tout cela était mon proviseur. Il était mécontent du fait que j'avais participé à un concours sans sa permission. Mais comme j'étais Miss Botswana, il pensait que cela aurait une mauvaise influence parce que les écoles publiques sont très conservatrices et que j'étais assez connue pour aller à l'école toute maquillée ou pour soigner mon apparence. Il craignait que cela ne distrait les jeunes filles de notre école et que ça ait une mauvaise influence sur elles. Je me souviens que dans son discours, il a dit quelque chose du genre « Si Mpule m'avait informé qu'elle allait participer au concours Miss Botswana, je l'en aurais dissuadé. » Je pense qu'il n'a pas dit ça dans le mauvais sens. En tant qu'éducateur, il avait envers elle des exigences en termes d'études. L'éducation avant tout. La charmante Mpule Kwelagobe. En 1999, 2 ans après avoir remporté le concours Miss Botswana, Maleta décide d'inscrire Mpule au concours Miss Univers. Une chose qui m'avait vraiment contrariée, c'est que les Morlaix, alors à la tête de Miss World, avaient le culot de dire que les Africaines ne pourraient jamais devenir Miss Monde, et ça je ne le comprenais pas. Donc, c'était la première fois que j'ai réussi à prouver que des gens avaient tort. Je savais à quel point elle était intelligente. Elle n'était pas seulement un joli visage, pas seulement une fille à concours. Elle est belle,
mais aussi intelligente, ambitieuse. Je pensais vraiment que si elle avait l'occasion de se démarquer ou de gagner quelque chose comme le concours de Miss Univers, cela l'aiderait à faire des choses plus importantes. Pour Angelou, l'extravagance de Miss Univers est une autre opportunité de se faire connaître auprès d'un public international plus large. Avec Mpule comme égérie, Angelou, garçon de Celebi-Pikwe, une petite ville rurale du Botswana, est prêt à prendre d'assaut le monde de la mode. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la magnifique robe portée par Mpule a failli ne jamais voir le jour. Une semaine avant le concours, la création originale d'Angelou est perdue. Il doit rapidement trouver une nouvelle idée. La compétition approchant à grands pas, Angelou fait 7 heures de trajet pour se rendre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y achète du tissu pour une nouvelle création qui saisira l'imagination. Mpule était bouleversée quand elle a vu cette robe. En fait, vous savez, je pense que cela devait arriver. Ça se passe comme ça dans la vie. Si quelque chose doit arriver, alors elle arrive même si cela fait un peu cliché. Chaque chose se produit pour une bonne raison. Donc je pense que c'était la bonne couleur pour elle. Je voulais qu'elle soit dans quelque chose de vraiment spécial parce que je croyais vraiment que c'était le moment pour Mpule. Armés de livres scolaires et sans fanfare, Mpule, Maleta et Angelou partent pour Trinité et Tobago dans les Caraïbes. Leurs billets d'avion sont un cadeau de la direction d'Air Botswana. On n'avait pas d'argent, mais ce n'était pas grave. Ça n'avait pas d'importance. On est parti pour la Trinité sans nous permettre de nous loger dans un hôtel. On a dormi sur le plancher de quelqu'un. Incroyable, non? Vous savez, on se levait et on allait acheter quelque chose à manger. Mais tout allait pour le mieux. Tout allait très bien. La première percée de leur pays dans la compétition a eu lieu sans beaucoup de soutien du gouvernement. En 1999, la 48e édition de Miss Univers attire les candidatures de 84 pays. Dès le début de la compétition, les juges et le public sont sous le charme de Mpule. Pour David Anobil, cela est dû à deux choses, sa beauté et son intelligence. Être une reine de beauté, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il faut aussi de l'intelligence. Comme je le disais, elle aurait pu être médecin, architecte ou avocate grâce à son intelligence. Donc, elle a la beauté et l'intelligence. Je crois qu'elle était l'une des pionnières. Et comme vous pouvez le voir maintenant dans tous les concours, il est question de beauté et d'intelligence. Organisée pendant 2 semaines, la compétition est plus qu'un simple concours de beauté. Les femmes qui aspirent à devenir Miss Univers doivent être intelligentes, bien élevées et cultivées. En raison de son caractère posé et de ses réponses réfléchies lors des séances de questions, Mpule entre dans le top 10 dès le premier tour. Qu'avez-vous comme passe-temps? Au Botswana, Oui. on va à la ferme. C'est connu que tout le monde élève des bœufs au Botswana. Et je vous suggère d'y aller. Mpule obtient 9 points sur 10 à l'épreuve des questions. Son score est l'un des plus élevés attribués par les 10 juges. 2 autres représentantes du continent africain, à savoir la Ghanéenne Akuba Kudjo et la Sud-Africaine Sonia Rasiti, la rejoignent. Néanmoins, la belle du Botswana est la seule candidate africaine qualifiée pour la finale. Elle a une moyenne de 9 dans les catégories les plus populaires, à savoir maillot de bain et robe de soirée. En s'assurant une place sur le podium d'un grand concours de beauté, Mpule écrit déjà son nom dans les livres d'histoire. Il ne reste plus maintenant que la dernière question et les candidats des Philippines et d'Espagne pour s'interposer entre Mpule et la couronne de Miss Univers. La question est la suivante. Si Miss Univers tombait enceinte pendant son règne, devrait-elle être autorisée à continuer en tant que Miss Univers? Personnellement, je pense que Miss Univers est un symbole de la femme, car elle célèbre sa féminité
Et je crois que... Merci. Et je crois que si elle devait tomber enceinte, cela n'interromprait en rien ses fonctions. Je crois qu'en tant que femme, elle devrait célébrer sa féminité. Je vous remercie. Après la dernière séance de questions-réponses, l'Espagnole Diana Nogueira est désignée deuxième dauphine. Pour une fois, Mpule ne souhaite pas entendre son nom, puisque la gagnante est normalement annoncée en dernier. Celle qui va être appelée ensuite sera une femme déçue. La première dauphine assume le rôle de la lauréate si celle-ci ne peut plus assumer ses fonctions. Ce soir, la première dauphine et bénéficiaire d'une bourse versée par les maillots de bain Oscar de la Renta est... Ce soir, la première dauphine est... Miss Philippines, Miss Botswana et Miss Univers 1999. Le petit Botswana réalise l'inimaginable. Vous gagnez, vous êtes couronné sur scène et dès que les caméras s'éteignent, il y a une équipe de personnes autour de vous. À ce moment-là, c'est au petit bonheur la chance car 5, 6, 7, 8 personnes vous entourent et constituent votre nouvelle équipe. Mais vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez même pas. Donc, cette nuit-là, toute votre vie change. Pendant ce temps, au Botswana, quand elle a été couronnée, ça s'est su immédiatement. À cause de l'ambiance, de la façon dont les gens regardaient le concours. Et parce que tout le monde, même ceux qui ne regardaient pas, ont appris la nouvelle d'une manière ou d'une autre. On pouvait l'apprendre sur Internet. Vous pouvez imaginer le lendemain au travail. C'était la grande nouvelle dans tout le pays. Je pense que si Mpule s'était présentée en disant qu'elle était candidate à la présidence du pays, elle aurait tout de suite gagné. Vous savez, c'était incroyable. Je n'ai jamais connu ou vu quelque chose comme ça dans ma vie et je ne suis plus toute jeune. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et peu importe où on allait, tout le monde voulait la toucher, tout le monde voulait lui parler, tout le monde voulait se faire photographier avec elle, c'était incroyable. En raison de son nouveau statut, Mpule pourrait alors facilement vivre et s'intégrer dans n'importe quelle grande capitale, faire la fête avec des célébrités et visiter le monde avec des stars du rock comme la plupart des mannequins. Cependant, la belle de Gaborone a d'autres projets. Avec Maleta Lunarosa, Mpule s'engage dans la lutte contre le VIH-Sida qui à ce moment-là décime le Botswana. Mpule le savait elle aussi. Fort heureusement, elle ressentait la même chose à propos de la pandémie de sida qui frappait vraiment le Botswana. Et elle était aussi inquiète pour la jeunesse que les gens de son âge. Qui prendrait la relève une fois que nous serions tous partis? C'était l'une des choses qui la préoccupait vraiment. Donc j'étais vraiment très impressionnée. Aujourd'hui, on estime que près d'un quart de la population du Botswana, qui compte 2,1 millions d'habitants, vit avec le VIH. Au plus fort de l'épidémie en 2002, l'espérance de vie du pays a tombé à seulement 49 ans contre 64 ans au début des années 90. Mpule attribue la forte augmentation du nombre de malades au comportement de la plupart des Botswanais. Aujourd'hui, il est plus facile pour les gens d'avoir des aventures qu'ils ne considèrent même pas comme des aventures. Allons-nous vraiment à l'école pour apprendre, en tant que femme, à être capable de dialoguer avec un homme et à entretenir une relation avec un homme? C'est quelque chose qu'on laisse se produire fortuitement. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes couples qui se forment ont besoin d'instructions sur la manière dont nous devons entretenir une communication ouverte afin que nos relations et nos mariages soient forts. En 2000, Mpule est élue ambassadrice de bonne volonté pour le Botswana par les Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la population.
Elle a alors pour mission de se concentrer sur deux choses, la jeunesse et le VIH-Sida. 60% des personnes sur le continent sont des personnes comme nous, âgées de moins de 35 ans, et principalement des jeunes de moins de 25 ans. Je parle vraiment aux jeunes et je dis que nous pouvons changer l'Afrique, nous pouvons transformer l'Afrique. À l'avant-garde de la lutte contre le VIH-Sida, Mpule contribue à attirer l'attention sur une épidémie qui est en train de décimer presque toute une population. Elle fait cela en lançant une campagne spéciale de prévention du VIH-Sida en 2000 après avoir visité la Zambie et l'Ouganda. Le travail que je fais aujourd'hui vient vraiment de l'époque de mes 17 ans quand, en tant que Miss Botswana, je suis allée en Zambie et en Ouganda et que j'ai rencontré des femmes qui sont devenues dirigeantes dans leur communauté du fait de la crise du VIH-Sida. C'était donc la première fois que j'avais affaire à ces questions en Zambie, mais aussi en Ouganda. En 2001, le gouvernement du Botswana commence à fournir des antirétroviraux ou ARV aux personnes vivant avec le virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie au Botswana en 2014 était de 62 ans. Cette augmentation spectaculaire en l'espace de 12 ans peut être attribuée principalement à une baisse des taux de VIH-Sida dans le pays. Les gens n'en parlaient pas et les gens étaient peut-être embarrassés et ne voulaient pas le dire à leur famille, vous savez. Mais pour arrêter une maladie comme le VIH, vous devez éduquer les gens et c'est là qu'intervient Mpule. Elle a vraiment beaucoup fait pour aller de ville en ville. De ville en ville pour en parler ouvertement et permettre aux gens de parler de leurs expériences. Et c'est bien. Diverses entreprises privées ou publiques se sont associées à elle. Parmi elles, la Poste du Botswana. Avec le musée de la philatélie, la Poste du Botswana émet des timbres commémoratifs sur lesquels figure le mannequin qui attire l'attention du monde sur son pays. En ce qui nous concerne, et comme on sait sur la scène internationale, nous ne célébrons normalement pas quelqu'un de son vivant, ni émettons un timbre le représentant, sauf si cette personne a fait des réalisations notables au niveau mondial. Et c'est ce que Mpule nous a donné. C'est la troisième et dernière fois que l'image d'une personne vivante est imprimée sur des timbres. Bien que Mpule soit devenue un top modèle, l'éducation reste importante pour elle. C'est pour cela qu'elle choisit d'intégrer en 2002 l'Université Columbia à New York, une institution de recherche de l'Ivy League. Elle choisit cet établissement après avoir reçu une bourse complète du président du Botswana de l'époque, Festus Mogae. En 2006, elle est diplômée en économie politique internationale. Mais la plupart des gens se font une idée des mannequins à laquelle ils n'associent généralement pas l'intelligence. Mpule n'a cependant aucun scrupule à utiliser sa beauté pour de bonnes causes. Je ne suis pas sous le joug de la beauté, je la mets à profit. Si cela signifie qu'en étant une belle femme séduisante, je peux attirer des investissements et attirer l'attention sur des domaines qui, autrement, seraient ignorés comme l'agriculture et le développement rural, et les établissements informels et les bidonvilles. Si cela signifie que je peux mobiliser les gens à marcher avec moi à travers les bidonvilles et les villages, surtout parce que je suis une femme attirante, cela me convient. En tant que croyante, je pense que c'est un cadeau que Dieu m'a donné pour que je l'utilise. Et conformément à sa place dans la société, elle décide d'utiliser sa beauté pour s'attaquer à un autre problème africain, la crise alimentaire pérenne sur le continent. À travers l'Institut Mpule pour le développement endogène, elle traverse l'Afrique et rencontre diverses parties prenantes, en particulier des agricultrices.
Basé à New York, l'Institut est un groupe de défense et de réflexion sur les politiques publiques. Il vise à promouvoir le développement axé sur l'agriculture. Cela inclut la croissance verte, l'égalité des sexes, ainsi que l'émancipation des femmes et des jeunes. Nous devrions avoir honte, en tant qu'Africains, de la faim, de la pauvreté et des famines que nous voyons souvent. L'agriculture ne devrait pas être seulement une activité de subsistance. Il y a des agriculteurs qui comprennent qu'il s'agit d'activités économiques et je suis tellement reconnaissante d'avoir rencontré 2 femmes qui comprennent cela et qui gèrent leurs activités comme une entreprise. Il faut attirer les jeunes. Aujourd'hui, Mpoulé effectue une visite dans la circonscription de Kinangop, du district de Nyandarua. Situé dans la province centrale du Kenya, ce district est l'un des greniers du pays. Sa qualité d'ancienne Miss Univers ne l'empêche pas d'être à l'aise avec ses femmes. Selon Mpoulé, pour que l'Afrique soit autosuffisante en nourriture, les femmes doivent être placées sur le devant de la scène. Pour moi, c'est important de côtoyer une agricultrice comme Madame Ngoumi, de voir la véritable histoire de ces femmes émancipées, de ces populations rurales persévérantes. Elles ne restent pas les bras croisés à attendre que le monde vienne les sauver. Elles se réveillent tous les matins, elles travaillent dur, elles persévèrent, elles sont prêtes à aller dans les champs et à travailler dur. Elles sont prêtes à apprendre et à s'améliorer en tant que petites exploitantes agricoles. Grâce à de telles initiatives, Mpoulé est tombée sous le charme des nombreuses personnes qu'elle a rencontrées. Du VIH/SIDA à l'agriculture durable, elle est un mannequin pas comme les autres. Vous voyez, l'agriculture peut être sexy aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on vous donne du glamour. Les jeunes doivent ouvrir des exploitations le long de la chaîne de valeur. Il faut qu'on donne une nouvelle image à l'agriculture africaine. On se souviendra d'elle aussi pour être très... En italien, on dit simpatico, ce qui signifie très compréhensive, inclusive et très compatissante envers tout ce qui l'entoure. Elle est cette femme qui est forte dans ses pensées. Elle est fidèle à ses idées. Elle sait ce qui marche pour elle. Je pense qu'elle serait une grande dirigeante politique. Je voudrais la voir un jour présidente du Botswana.